Gras, salé, sucré. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate Info. Et l'info Sud Radio du jour, ce sont certains partis politiques qui peinent à financer leur campagne pour les européennes. Ce qui est votre cas, je crois, Jean-Luc Mélenchon. C'est pas mon cas, au contraire. Ah hein. bon Le million. Merci les gens, là. Avec mon emprunt populaire, là, j'ai déjà récolté plus d'1,5 million en 5 jours, là. Pas mal. J'ai l'impression d'être une entreprise du CAC 40, là. L'emprunt populaire, c'est mieux que la roue de la fortune, parce que t'es pas obligé de te farcir les questions à la con de Philippe Risoli, là. Hein. Oh là là, Jean-Luc, vous avez gagné. C'est tellement ça. Mais on est d'accord que vous êtes engagé à rembourser les sommes qu'on vous a prêtées avant le 31 mars 2020. Mais bien sûr, les gens, plus exactement entre le 31 février et la Saint-Glinglin. Ah, d'accord, okay. Ça laisse une marge. Hein. Oui. Et s'il y a du retard, je m'engage personnellement à vous faire un cadeau numérique d'une valeur de 500 €. Comme quoi, par exemple? Un message personnalisé sur votre répondeur de portable. Bah, tiens, écoute ça, Cécile. Ouais. Salut les gens, vous êtes bien sur le portable des minibus. Si vous n'avez pas envie de me parler, ça tombe bien parce que j'ai pas envie de vous répondre. Voilà, bip. Je peux dire qu'avec une messagerie comme ça, tu vas faire le vide dans ton répertoire. Hein. C'est sûr. Et vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être? Si comme Dieu donné, vous avez des bifetons en espèces qui traînent à la maison, là, n'hésitez pas à faire un don, car un don pour Mélenchon, c'est l'assurance de jamais revoir son pognon. Voilà, bon. Au moins, c'est clair. Attendez. Oui, attendez, madame, j'ai moi aussi une requête. Madame Le Pen, vous aussi, vous lancez donc pour le financement patriotique pour la campagne des européennes. Mais tout à fait, madame. Mais nous avons de plus grandes ambitions que ce monsieur Merluchon. C'est-à-dire car nous, au Rassemblement National, nous proposons un crowdfunding pudding à nos électeurs. Regardez, à partir de 1 000 €, nos généreux donateurs auront droit à un jeu de fléchettes avec des cibles amovibles, comprenant la photo de Florian Philippot et celle d'Emmanuel Macron. Ok. Et pour 2000 ? Une représentation privée de Louis Alliot et son club de théâtre amateur de l'œuvre de Papa Schultz, avec l'accent de Marcel Pagnol. Et pour 3000 balles de plus, je vous offre un slip et une paire de chaussettes. Dis donc, c'est pas fou à ce prix-là comme cadeau. Hein. Non, au contraire, madame, parce que ce sera bien utile, vu qu'un slip et des chaussettes, c'est la seule chose qui restera aux Français si un jour j'arrive au pouvoir. Voilà, c'est ça. Alors que le mercato démarre au mois de juin, des folles rumeurs courent sur le transfert de Kylian Mbappé. Didier Deschamps, vous confirmez la somme de 280 millions d'euros ? On n'a plus le droit à ça normalement, parce que c'est homophobe. On pensera à le remplacer. Je crois que tu as ta réponse là. C'est vrai qu'en ce moment, Kiki fait monter les enchères. Vu son âge, c'est encore un gamin en pleine croissance. Mais au lieu de prendre 15 cm tous les 6 mois, il prend 15 millions tous les 6 jours. C'est pas mal. Hein. Kylian Mbappé, puisque vous êtes là, vous êtes toujours le joueur le plus cher du monde. Hein. Oui, c'est vrai que modestement, j'ai l'inflation dans les crampons. Ça c'est sûr. Vous voyez la métaphore, et même sur le banc de touche, je vaux largement plus qu'un joueur à 2 balles comme Choupo-Moting. Comme vous y allez. Le pied nickelé devant les buts de Strasbourg. Mais on s'en souviendra toujours en tout cas. Tiens, Michel Boujna, vous êtes intéressé par la vente de Mbappé ? Mais arrête, tu es folle ou quoi ? Je jure, c'est pas vrai. Mais si tu veux un conseil business du sentier, le Mbappé, faut pas le laisser partir en un seul morceau à la vente. Comment ça, Michel ? Faut faire comme les immeubles, il faut le vendre à la découpe. Ah bon ? Ouais, au détail, il faut le vendre au détail. Ok, Michel. Donc d'abord les jambes, ça vaut combien par exemple, les pieds d'abord, c'est 100 millions. 100 millions le pied, hein, ça fait l'orteil à 20 millions. Et les ongles de pied à 400 000. C'est pas donné. Hein. Alors du coup, les jambes, c'est au moins 100 millions par jambe. Hein. Ok, et les bras et les mains ? Alors, il fait pas de bras d'honneur comme Benzema, et les mains, il s'en sert seulement pour signer des contrats et les autographes, je dirais 1 million. D'accord. Par contre, pour le torse, comme c'est là qu'on met les sponsors, faut pas descendre en tout 50 millions. Hein. En plus, il faudra aussi payer les 10 millions de Kleenex aux Parisiens si Mbappé quitte la capitale. Et Didier, et la tête, vous ? Et la tête alouette. C'est drôle, dis donc. Au niveau des neurones, Kiki, c'est pas Ribéry, donc je peux pas vous la fourguer pour un euro symbolique. Oui, c'est sûr. Au final, Michel Boujna, il vaut combien Mbappé ? En pièces détachées, au détail, tu peux en tirer près de 1 milliard. Mais attention, après, tu peux pas le remonter avec des pièces défectueuses d'autres joueurs. Ça marche pas. Hein. Et comme c'est toi, Chouchana, je te fais un cadeau. J'ai récupéré des poils dans la douche et j'en ai fait un pull collector en véritable poil pubien de Mbappé. C'est chic. Oui, et puis un peu de toute façon, rien que le maillot 2 étoiles trempé de sueur de Mbappé, ça vaut plus que le Saint-Sueur du Christ. C'est pas faux. Hein. Et on termine avec le mot de la fin d'Édouard Philippe et ses conclusions du grand débat. Alors, ce débat, il y a eu
débatteurs et débattus. Alors, pour ma part, je retiens 4 grands axes, dont la nationale 7 et la départementale 214, sur lequel nous continuerons à conduire les réformes à 80 km/h en évitant les ronds-points, car le samedi est classé jaune par bison futé. Oui, mais Édouard Philippe, les Français parlent surtout d'exaspération fiscale. Alors oui, pour les impôts, j'y arrivais. Nous allons donc baisser au plus vite, comme nous avons baissé la culotte devant la grogne sociale. Oui, monsieur le Premier ministre, je crois que certaines contributions des Français vous ont particulièrement touché. En effet, dans ce tissu de conneries, enfin d'idées constructives, certaines m'ont fait chialer comme Alain Juppé sur le perron de la mairie de Bordeaux. Bon, par hasard, au hasard, cette contribution d'un certain Emmanuel M, je ne connais pas, trop bien ce grand débat, j'adore. Ah oui, pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Attendez, ou encore le tweet citoyen de la jeune Cibette avec ce message qui vient du cœur: laisse tomber Bolos, pour Manu c'est dead. D'accord. Hashtag game over. Ah oui, ça veut tout dire. Bon alors, concrètement, qu'allez-vous faire de toutes ces contributions? Parce que c'est ça qui est important. Oui, c'est ça. On va toutes les déchiqueter, les archiver, car tant de contributions seront utiles pour caler un meuble à Matignon ou pour faire des cocottes en papier dans les ministères. Ah oui, voilà. C'est clair. Écoutez, c'est clair. Merci Dany Moreau qui pirate l'info. Vous le retrouvez bien sûr en podcast sur saudradio.fr et demain matin. Grand débat. Ah oui, c'est bien. Sous cet angle, non, mais... Avec tous les lapsus et tout qui va bien. Restez avec nous, il est 8h27. Dans quelques instants, le duel, Laurent Mauduit. Oui, Yves de Kerdrel. Et des grands salaires, des grands patrons notamment. Puis dans un instant, la vidéo de Carlos Ghosn. Oui, alors là, beaucoup de choses. Restez avec nous, 8h27.